Salut Raoul. Come vai Battista? Comment tu vas? Bene, bene. Content de te revoir. Tutto bene. Content de te revoir chez Provence Studio. C'est magnifique. Là aujourd'hui, on va refaire un petit peu d'action. Bon, notre producteur, il n'a pas été très sympa avec toi la dernière fois quand même. Donc il m'a fait savoir que si tu faisais un bon score aujourd'hui et qu'on faisait une saison 2, il te mettrait dans un film, mais il ferait l'effort de rendre les choses un peu plus sympas et qu'il serait C'est plus cool bien. avec toi. C'est bien. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 1 là, Ah, c'est très bien, c'est Ouais. amusant, c'est bon. Je vois que ça plaît un peu tout le monde, je vois. Ah, Ça écoute, fait plaisir. nous on a pris énormément de plaisir Ah oui, ça c'est de incroyable. rouler avec toi, de tourner avec toi, c'était vraiment... Moi aussi, c'était vraiment vraiment sympa. top. Bon, écoute, aujourd'hui, je t'ai concocté un petit programme, Ouais, histoire d'affiner un petit peu le pilotage. Alors toi, je sais que bon, le level, il est déjà là. Ah, oui. Mais écoute, il y a quelques petits ateliers que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire. Le concept, c'est tout simplement de faire un tour chrono. Ouais. Sauf que j'ai conçu différents ateliers, il y en a 6 en tout, qui vont travailler un peu le pilotage. Du reverse, des donuts, drift, parking au frein à main, slalom. Donc tous ces trucs-là, je vais te montrer un petit peu le parcours, déjà que tu apprennes un peu le tracé. Derrière, je vais te demander de choisir un atelier Ok. qui va te paraître un peu plus délicat ou peut-être un peu plus compliqué que le reste, pour que je te file des tips pour pouvoir l'améliorer, le faire de manière parfaite. Ouais. Et comme ça, on va améliorer ton chrono. Très Voilà. bien. Donc tu es le premier à passer sur notre émission, C'est bien. sur ce parcours. Ça aurait été mieux d'être le dernier. ça va. En tous les cas, tu seras tout le temps en haut du tableau, ça c'est Ouais. cool, dès le départ. Donc écoute, voilà, je vais te présenter un peu le parcours. Derrière, donc on va travailler cet atelier, tous les deux. Et puis ensuite, tu auras 4 tours du parcours, 1 à blanc et 3 chronométrés. Ok. On prendra le meilleur des 3 C'est chronos. que les chronos qui comptent. Ouais, c'est quoi Ah, le chrono? les choses bien faites aussi. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est si tu touches une quille, on rajoute 1 seconde au chrono. Ok. Et si tu fais parfaitement la figure dans l'atelier choisi, tu as 1 seconde en moins sur le Atelier chrono. choisi où j'ai demandé de l'aide. Voilà, exactement. Ça va permettre de jouer un petit peu sur ce critère-là, sur le chrono final. Donc si tu es prêt, je t'emmène faire un petit tour de reco déjà, qu'on Avec s'imprègne un plaisir. peu du tracé. Ok. Allez, c'est parti. Andiamo. Wow, bella macchinina, hein? Donc, ça, c'est ce qu'on est à dispo aujourd'hui. Une petite Caterham, petite dans le gabarit, mais je peux t'assurer que c'est assez dynamique. T'as déjà roulé là-dedans? Jamais. Jamais, tu vas voir, c'est génialissime. Comme tu peux le voir, on a les 4 roues au coin, c'est très vif, très dynamique, très réactif. On a un petit moteur, on a un rover 1,6 litre qui fait environ 120, 130 chevaux. Mais par contre, c'est un poids plume, ça fait à peine 600 kg. Wow. Donc tu vas voir, c'est démoniaque. Petite méthode pour rentrer dedans, parce qu'avec l'arceau, c'est vraiment pas évident. Je te conseille de mettre les 2 pieds sur le siège, de te poser sur l'arceau, et ensuite tu balances les 2 pieds en te faisant glisser à la Starsky Hutch. Ok Raoul, imprègne-toi vraiment du tracé et puis n'hésite pas à regarder aussi ce que je fais, ça donne des petites astuces. T'es prêt, on est parti? Si tu démarres bien, tu auras peut-être le temps de passer la 3. Premier atelier, le donut. Donc là je te conseille de glisser au plus proche de la quille. On revient dans la part dans laquelle on est passé. Deuxième atelier, freinage de précision. C'est d'arriver le plus proche possible des quilles, mais de freiner le plus tard possible. Troisième atelier, le reverse. On part en marche arrière, retournement dynamique. Donc là, on se retrouve dans le bon sens. On repasse une troisième fois la porte. On reprend un drift. Donc c'est comme le donut, mais en plus rapide. Ça, toi, t'as bien l'habitude. Ensuite, je file dans la porte qui est là-bas. Là, c'est le slalom. La quille couchée t'indique la direction. Donc gauche, droite, droite, tu passes ici, dans la porte qui est là-bas. Et ensuite, on arrive là. Parking au frein à main.
entre les deux cônes. Alors, est-ce qu'il y a un atelier que tu préfères travailler plus que les autres? Peut-être celle-là. Le parking au frein à main? De précision, non? Ouais, ah bah si tu veux. Bien. C'est parti. Ok, donc Raoul, voici ta future place de parking. Je suis sympa, j'ai pris au moins la taille d'une série 7. Ça va. Tu vois, il y a un peu de longueur. Donc avec la petite Caterham, le but va être d'être dans ce sens-là. Toi, tu arrives comme ça. Tu t'es déjà entraîné à faire ça ou pas? Non, jamais. Jamais. Dans quel ordre tu ferais les choses? Moi, je prends la direction droite, après je cherche de la mettre dedans. Bon, écoute, la technique, c'est surtout de jouer avec ton transfert de charge pour démarrer ouais. ton frein à main. Donc déjà, première chose, positionne-toi pour avoir le moins de demi-tour à faire possible. Si tu arrives comme ça, tu as vraiment 180 degrés à faire. Alors que si tu te décales un peu à l'extérieur et que tu vises la place comme ça, tu n'as plus que 140, 150 degrés à faire. Donc c'est déjà un peu moins de parcours et tu peux optimiser du coup ta vitesse d'approche. Donc ça, la vitesse, je ne vais pas te dire arrive à 70 km/h ou à 75, c'est vraiment du feeling, ça ne sert à rien que je t'en parle. C'est toi qui, à force de pratiquer, va te dire ok, j'arrive trop vite ou j'arrive pas assez vite. Par contre, ce qui est important déjà, c'est d'arriver sur un léger frein. Pourquoi? Pour avoir une dynamique vers l'avant, que tu aies de l'appui sur tes roues avant et l'arrière léger. Et ensuite, tu vas dans la méthodologie tourner un petit peu ton volant pendant que tu es sur les freins et tirer le frein à main dans la foulée, quasiment en même temps, pour pouvoir faire pivoter ton auto. N'oublie pas une chose, on est sur une propulsion. Débrayage. Voilà, débrayage, comme ça on cale pas le moteur. Donc ça va être vraiment la méthodologie. Tu arrives sur un léger frein avec un petit peu d'angle, tu mets ton léger coup de volant, crac, un coup de frein à main et d'embrayage en même temps et tu pivotes. Ensuite, pour calmer la glisse, prendre les freins une fois que tu es vraiment dans l'axe où tu veux. Là, tu vas freiner des 4 roues et ça va arrêter tout de suite la voiture. Pense bien à cette petite touche de frein, c'est ce qui vraiment finit le dessin du frein à main. Après, bien évidemment, ton repère principal, ça va être la quille que tu vises. Donc n'oublie pas, mais ça tu le sais depuis toujours, le regard, c'est ce qui va faire vraiment beaucoup dans l'exercice. Donc de focaliser sur ta quille où tu veux te garer juste derrière. Et donc une fois que tu fais cette méthodologie-là, après, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Andiamo. Allez, c'est parti. Ok Raoul, c'est à toi, premier essai. Alors pour un premier, t'es super top, regarde, t'es dans l'axe, mais il faut être là. En tout cas, le frein à main est très bon. N'oublie pas de regarder la première quille, c'est ça qui va te donner ton repère. Ok, pas mal du tout là, donc déjà on est au meilleur endroit. Par contre, la glisse tu l'as faite en 2 fois, et je pense que t'as peut-être pris les freins un peu tôt. Je m'attache un peu trop à la boîte de vitesse, c'est ça. Ouais. Et Alors, j'arrive pas après à tirer le frein à main, tu sais. je comprends. Alors tu peux rester en 2 et surtout essaye de prendre le temps de décomposer les choses. Donc déjà moi ce que j'analyse, c'est que tu es relativement loin de ta quille. Il faut vraiment que tu focalises dessus parce que c'est ton repère où tu mets le museau de la voiture. Ok. Ensuite je pense que tu restes un peu le pied en l'air sur la fin, ce qui fait que tu as peut-être un peu moins de dynamique et du coup pas assez de vitesse pour l'arrivée et faire un demi-tour complet. Ok. Pas mal. Là, c'était vraiment très bien. Tu as juste oublié, je pense, de prendre les freins sur la fin. Tu les as pris, tu les as relâchés, ce qui fait que la voiture a un peu bougé. Les derniers 10 degrés d'angle là que tu es en train de prendre, tu éclates les freins. Ça va t'asseoir la voiture et ça va arrêter ton demi-tour. Pas mal. Un petit point que je t'ai pas précisé, ma faute. Tes roues, tu restes toujours un peu braqué. Essaye quand tu vois que la voiture commence à dériver, remets ton volant droit. Ça va créer un point de pivot, moins de résistance, ta voiture elle va pivoter plus facilement. Tu corriges ça et tu fais un truc parfait. Bravo! Chapeau! Nickel, aligné, parfait. Canon. Là, tu as remis le volant droit. Ouais. T'as senti la différence? C'était ça le dernier petit blocage. Allez, top! Andiamo.
tu as fait une 17,43 et comme en plus tu m'as fait un frein à main parfait, je t'enlève la seconde avec grand plaisir. Donc Merci. tu fais un haut de tableau à 16,43. Grazie. C'était très sympa, è magnifique. Andiamo. Bon, Raoul, alors, les sentiments de cette petite session? Ah, magnifique. Un peu compliqué toute la voiture, qu'on dirait qu'on n'y croit pas, mais à la fin, même si c'est pas trop puissant, c'est très compliqué. Ouais. Surtout quand tu as un chronomètre qui te court derrière, ça c'est toujours C'est sûr. celle qui te stresse un peu plus et tu portes à faire des erreurs. Et après, magnifique, quand tu as compris un peu la boîte de vitesse et tout. Quelle journée, magnifique, merci beaucoup. Ouais, bah, écoute, merci C'était à toi vraiment d'être venu. extraordinaire. En tout cas, la Ouais. bonne nouvelle, c'est que tu es en haut du tableau. Ah, c'est bien. Tu as fait une 17,43. On t'a enlevé une petite seconde parce que tu nous as fait un chef-d'œuvre sur le parking là, Merci. tout à l'heure. Et puis bon, tu es le premier à passer, donc tu es forcément en Le haut. premier. Mais à mon avis, tu as fait un bon score. Ouais. Pour le mien, je suis le premier parce que je ne suis pas le seul. Non, mais c'était Merci top. beaucoup. Donc, toute l'équipe te remercie en tout Non, cas merci d'avoir à joué tout le le jeu, monde, d'être à venu. vous. C'était vraiment extraordinaire, ça valait la peine. Waouh, Ouais, magnifique. c'est top et puis on espère vraiment te revoir bientôt. Comme Ah tu- oui, oui. Écoute, avec grand plaisir encore de te recevoir Ah, aujourd'hui. merci. Je suis content que tu te sois régalé et Ah, puis surtout fortement. vraiment bravo parce que tu mets chapeau là pour si tu n'as jamais fait. fait de frein à main, de reverse, de trucs comme ça. Et c'est on vraiment apprend tout de suite. Ah ouais. Après, tu sais, la main, tu l'as, non, je veux dire. excellent. Ouais, clairement. C'est plus, je crois, la difficulté à s'adapter à la voiture que vraiment être bon à faire le truc. Parce Ouais. que le truc, à la fin, tu le fais, le river, on a passé un peu la vie à faire les imbéciles. Tu Oui, vois oui, ce que je veux dire? oui, je- À la fin, c'est toujours faire glisser la voiture, Ouais. comme le truc là, frère à main. Il faudrait faire quelques tours de plus, Ah, c'est ben, normal. évidemment. On fait 4 tours comme ça, mais c'était magnifique. C'était vraiment le parking et tout, c'était waouh. Bon, l'arrière, ouais, magnifique. Ouais. Ben, on espère te revoir bientôt. 100%. Dès que vous appelez, moi je cours. Ouais, ça marche. Ben, écoute, tu auras de mes nouvelles bientôt. Merci. Raoul. Grazie, merci à tout le monde. À très merci bientôt. toute l'équipe, c'était extraordinaire. Grazie mille.